Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, ce n'est pas Dieu, c'est Yahweh. Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Ok, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai, et non Jésus. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Et c'est Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre. Bahashim Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et double honneur et respect aux apôtres et aux évêques de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Hamoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. OK? Pendant que tout le monde est en train de célébrer cette soi-disant dit nouvelle année, OK? D'après le calendrier, ok, le calendrier babylonien, on va dire, ok, parce qu'en réalité, la nouvelle année commence pas dans le milieu de l'hiver. La nouvelle année, c'est au mois de mars, alright? Mais anyways, ils font tous des résolutions, ok, et une des choses que nous, les optimistes élus, on attend, ok, c'est les prophéties, que les prophéties s'accomplissent, alright? Right. Plus qu'on avance, plus que l'année avance, on s'attend à des prophéties comme genre l'implantation de la marque de la bête, Troisième Guerre mondiale, ok, la destruction des faux prophètes, ok, et la famine que Yahweh Shimosha va amener très prochainement sur le sol babylonien qui on peut dire, Babylone est les États-Unis dans la Bible. Alright. Et je veux parler de justement cette famine que Yahweh Shimosha va amener, ok. Mais ses serviteurs, pendant ce temps-là, vont manger, ok, et vont boire, ok. Et on va aller voir deux, trois préceptes qui montrent comment Yahweh Shimosha a fait auparavant, a nourri auparavant, ok, ses prophètes, ok, ses élus, ok. Malgré qu'il y avait des famines, l'élu de Yahweh Shimosha mangeait et buvait quand même. Et c'est ces choses-là qui vont se reproduire très prochainement pour les optimistes élus. Alright? Donc, les serviteurs de Yahweh Shimosha vont manger en temps de famine. Alright? So, dans le livre de Isaïe 65 et 13 est écrit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Shimosha, voici mes serviteurs mangeront. Alright? Donc, les serviteurs de Yahweh Shimosha qui le dit personnellement lui-même, une promesse, et que c'est une chose très simple pour Yahweh Shimosha de nourrir, ok, ses serviteurs. Ok? Les serviteurs de Yahweh Shimosha vont avoir ce privilège de manger en tant que famine, ok? Mais vous aurez faim. Qui va avoir faim, man? Ok? Les autres nations vont avoir faim, ok? Ceux qui ne mettent pas leur confiance en Yahweh Shimosha, vous allez avoir faim. Les 2 tiers de notre nation, ok, vont avoir faim, ok? Les païens vont avoir faim. Mais mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux, ok? Comme que j'ai dit, ok, c'est pas la première fois que Yahweh Shimosha va nourrir ses serviteurs en tant que famine, ok? Right? C'est des choses qui est arrivées dans le passé, ok? Yahweh Shimosha va faire des grandes œuvres, ok, encore une fois, pour ses serviteurs, ok? Comme si on va prendre dans l'exemple dans le livre de Premier Roi, ok, 17 et 1, il est écrit, ok? Et Élie, le Tisibite, qui était d'entre les habitants de Galad, dit à Ahab, de même que le Seigneur Dieu, Yahweh Shimosha, Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant ces 3 années, si seulement selon ma parole. Donc Yahweh Shimosha qui avait dit à Élie que Élie allait devoir passer, ok, à travers une famine, ok, right? Élie qui est un optimiste et un élu de Yahweh Shimosha. Yahweh Shimosha lui avait dit que pendant ces 3 années et demie, ok, qu'il allait faire devoir face à une famine, ok. Mais quand même, Yahweh Shimosha allait protéger Élie, ok. C'est de la même façon que Yahweh Shimosha va protéger ses optimistes élus, ok. De façon miraculeuse, ok. Exceptionnelle, ok. Même dans le temps d'Élie, ok. Il a délivré Élie. Élie mangeait d'une façon exceptionnelle, ok. Élie se faisait nourrir, alright. Si on continue la parole de... et même en Yahweh Shai,
ok, je vais revenir dans ce livre-là. Même Yahusha avait parlé de cette famine qui s'était emparée, ok, dans cette période-là, dans le livre de Yahusha avait fait allusion à cette famine, ok, dans le livre de Luc 4 et 25, je crois. Il est écrit, mais je vous dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, alright? Quand il y eut une grande famine à travers tout le pays. Alright? Donc même Yahusha, ok, a fait allusion à cette période, ok, dans laquelle Élie, ok, il y avait une grande famine, ok. Et quand même, malgré ça, Yahweh Shimashah a pris soin de Élie, ok. Il a nourri Élie. Élie mangeait, Élie buvait, ok. Et c'est de cette même façon, ok, extraordinaire que Yahweh Shimashah va procéder pour ses optimistes élus très prochainement, ok. Les serviteurs de Yahweh Shimashah vont manger, ok, mais vous allez avoir faim. Alright. Donc, si on retourne dans le livre de 1er roi 17 et 2, la parole du Seigneur, Yahweh Shimashah, vint à lui disant, va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'est et cache-toi au torrent Chérite qui est en face du Jourdain. Il arriva que tu boiras, alright, dans cette période de famine, ok, Yahweh Shimashah avait dit à Élie que ne t'inquiète pas parce que tu vas boire, ok. Et j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. Donc, ok, c'est une chose, ok, que Yahweh Shimashah va aussi faire dans la période de la famine, ok, qui va atteindre, ok, qui va nous atteindre très prochainement, ok, pendant que le monde va, ok, se manger l'un l'autre, pendant que le monde va manger leurs Jordans, ok, ils vont avoir faim, pendant que le monde va manger leur ceinture Louis Vuitton, ok, pendant que le monde va manger leur chandail, vont se manger l'un l'autre, ok, ok, vont boire leur pisse, man, ok, ok, je peux être un peu vulgaire, mais c'est la réalité, man, ok, ils vont boire leur pisse, man, ok, ça c'est s'ils ont, ok, la pisse qui sort des autres, man, alright, mais les optimistes élus vont boire de l'eau, ok, de la bonne eau fraîche, ok, alright, c'est Yahweh Shimashah qui va s'assurer de prendre soin de ses optimistes élus, man, comme qu'il a fait pour Élie. Ok, il arriva que tu boiras du torrent et j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. Alright, et c'est pas quelque chose de, de inimaginable de penser qu'un corbeau, ok, alright, peut venir et puis nous nourrir parce que si je demande à ChatGPT, chose que j'avais faite, ok, tout à l'heure, ok, le corbeau est un oiseau intelligent? Il est écrit, oui, le corbeau est un oiseau les plus intelligents, ok. Résolution des problèmes, le corbeau savent résoudre des énigmes complexes parfois ou plusieurs étapes. Right? Mémoire remarquable, ils se souviennent des endroits où ils cachent de la nourriture pendant des mois. Donc, Yahweh Shimashah a utilisé le corbeau pour nourrir Élie. Ok, parce que comme vous pouvez voir, c'est un oiseau extrêmement intelligent. Ok, attendez une seconde, je vais retourner. Il y a une mémoire exceptionnelle. Reconnaissance des visages humains. Ils peuvent identifier, se rappeler des personnes amies ou ennemies. Donc, pour le corbeau, on va être les amis, on va être ses amis, ok? Parce que il y a même un précepte qui dit on va être en paix avec les animaux, les bêtes des champs, ok? Donc on va être amis du corbeau, ok? Le corbeau, ok, va être ordonné, ok, par Yahweh Shimashah de nourrir certains de ses optimistes élus. Et ça, c'est une des façons que Yahweh Shimashah va procéder, ok? Il y a l'autre façon que on sait que ces autres nations, principalement avec ils aiment se construire des bunkers, ok, où il y a des réserves de nourriture, ok, ça va être facile pour un ange de Yahweh Shimashah de nous rediriger vers ces bunkers-là. Et puis là, tu arrives dans le bunker et puis tu vois qu'il y avait de la nourriture qui était déjà préservée pour les optimistes élus. C'est des genres de miracles comme ça que Yahweh Shimashah va, 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 va procéder très prochainement à cette famine, ok? Communication élaborée, ils utilisent différents cris selon la situation de danger. Bref, le point est fait que le corbeau est un animal excessivement intelligent. Donc, c'est rien pour Yahweh Shimashah, ok, d'appeler les corbeaux afin que de nous amener de la nourriture, ok, chose qu'il a fait dans le passé, alright. Alors, on continue à 1er roi 17 et 5, il est écrit, il partit donc et fit selon la parole du Seigneur, il s'en alla et demeura au torrent Chérite qui est en face du Jourdain, right?
Et les corbeaux lui apportaient du pain, ok, et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Donc, Élie était protégé de Yahba Shimosha. Yahba Shimosha avait ordonné au corbeau de lui apporter du pain et de la chair. Et en plus, Élie était à côté de source d'eau, ok. Il buvait du torrent, ok. Il arriva, premier roi 17 et 7, il arriva après quelque temps que le torrent s'assécha parce qu'il n'y avait pas eu de pluie dans le pays, alors la parole du Seigneur vint à lui disant, lève-toi et va à Zaraphat. Alors tellement que Yahba Shimosha s'avait assuré que Élie boit, il a fini de boire, ok, du torrent, ok, sa ressource d'eau. Quand c'était fini, Yahba Shimosha a dit, ok, lève-toi, mais va à quelque part d'autre, une autre location, ok, puis je vais continuer à prendre soin de toi, man, ok. Parce que n'oubliez pas, comme qu'il a commandé les corbeaux, afin que les corbeaux puissent prendre soin de lui, c'est de la même manière, ok, que Yahba Shimosha commande les anges, ok, alright, de prendre soin de ses optimistes élus, ok, right? Comme tu vois dans le livre de Psaume, 39 et 9, il est écrit, non, c'est 34, c'est like, Kolala Yahba Shimosha, il y en a 44. Psaume 34 et 9, il est écrit, ô craignez le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, ok, vous, c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors, le point, c'est que rien ne manque, ok, rien va ne manquer, ok, à ceux qui craignent le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Dans cette période-là, qui craint Yahweh Bashim Yahushai? Uniquement ces saints, ok, les optimistes élus, ok, ouais, qui craignent Yahweh Bashim Yahushai. Pour cela, Yahba Shimosha va s'assurer que ses optimistes élus ne manquent rien, parce qu'il ne manque rien à ceux qui craignent Yahba Shimosha. Right? Les lionceaux sont dans le besoin et ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucune bonne chose. Right? Donc ceux qui craignent le Seigneur, ok, on va pas ne manquer de rien. Ok? Ok? On a vu l'exemple d'Élie qui a été nourri pendant cette période de famine. Ok? Pendant que le monde, ok, se mangeait l'un l'autre. Ok? Pendant que le monde avait soif. Ok? Ouais, ça va être de la même manière comme j'ai fait référence. Ok? Très prochainement, le monde va manger leur Jordan. Le monde va manger leurs enfants, leurs bébés, leurs chiens, leurs chats. Ok? Ils vont même manger des rats, des écureuils. Ok? Des choses abominables. Tandis que pendant ce temps-là, les optimistes, les serviteurs de Yahba Shimosha, ok, vont être dans l'abondance. Il y a même un précepte qui dit qu'on va être dans l'abondance pendant que le monde va souffrir. Ok? On relit. Oh, Psaume 34 et 9. Oh, craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux sont dans le besoin et ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur, Yahweh Shimosha, ne manqueront d'aucune bonne chose. Venez, vous enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Ok? Alors, la crainte du Seigneur, c'est une chose, ok, qui est essentielle, ok, qui démontre ton intelligence. Ok, le début de l'intelligence, c'est de craindre le Seigneur. Sachant que c'est lui qui amène les calamités, qui amène la tribulation. Donc, tu te mets sous la protection de celui qui a le contrôle de toutes choses. Ok? Et en faisant ça, Yahba Shimosha va te protéger. Ok? Si à Somme 34 et 7, il écrit l'ange du Seigneur, ok, les anges du Seigneur, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Donc, même les anges sont là en train de protéger les optimistes élus, va nous guider, même. Ok, quand tu vas avoir une idée d'aller à telle place, ok, l'Esprit Saint va rentrer en toi, ok, les anges vont faire des signes afin de te guider, même, de t'amener dans les bons queues, dans des places où tu vas arriver là, ok, puis tu vas être en abondance, ok, tu vas avoir de l'eau fraîche, tu vas avoir de la nourriture, ok, tu seras vraiment pas obligé de manger des choses abominables. Ok? Les serviteurs de Yahba Shimosha ne vont pas dans le cannibalisme. Les serviteurs de Yahba Shimosha ne vont pas arriver dans une période de famine. J'ai dit, bon, ok, là, on va commencer à manger du porc. Là, on va commencer à manger des crevettes, des choses abominables. Yahba Shimosha ne veut pas que ses serviteurs mangent des choses abominables. Donc, on va dans l'abondance, ok? On va manger des choses, ok, qui sont, ok, euh, permises, ok? Pas des choses abominables. Là, on va pas perdre notre intégrité, mais du fait qu'il y a une période de famine dans le monde. Au contraire, c'est là qu'on va être encore plus intègre. C'est là qu'on va appeler au nom du Seigneur et il va nous délivrer, ok? Dans le livre de
un proverbe 10 et 3. Le Seigneur ne laisse pas l'âme de l'homme droit avoir faim, man. All right? Ça, c'est un proverbe, ok? Toujours à repenser, repenser, à relire constamment, ok? De comprendre que le Seigneur, qui est en lettres majuscules, donc le Père Yahweh, par le nom de Yahweh Shimosha, ne laisse pas l'âme de l'homme droit, qui est l'homme droit, l'optimiste élu, ok? Avoir faim, mais il repousse la substance des méchants. Donc la faim n'est pas une chose que Yahweh Shimosha est dans de faire souffrir ses hommes, ok? Même de faim, même. Yahweh Shimosha connaît nos besoins. Yahweh Shimosha qui a façonné nos corps sait qu'on a besoin d'aliments même pour vivre. Ok, pour le servir, ok, il faut qu'on soit nourri, man. Et c'est une chose facile pour Yahweh Shimosha de nous nourrir. Ok, comme on parle tout le temps dans nos camps, on fait allusion que Yahweh Shimosha, même présentement, nourrit toute chose vivante est nourrie par Yahweh Shimosha. Même notre ennemi est nourri par Yahweh Shimosha. Donc, d'après vous, s'il est capable de nourrir notre ennemi, ok, en temps de guerre, ok, alors combien plus qu'il va nourrir, ok, ses serviteurs, ok, qui le craignent, qui lui rend hommage, man. Donc, la famine, c'est pas créé, man, pour les serviteurs de Yahweh Shimeshai, mais c'est pour créer pour les hommes méchants, man. Et ça va arriver très prochainement. En espérant que ces petites leçons, ok, étaient édifiantes. Et si Yahweh Shimeshai le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.